Pour Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir une mitzvah extraordinaire qu'on a une fois par année, l'El HaSeder, et on va voir l'importance. Dans le passage du Zohar Kadosh, habituellement, il est imprimé juste avant la Haggadah de Pessah. Avant de commencer le Zohar Kadosh, qui va nous expliquer, c'est un petit passage, pas trop long, mais il va vraiment nous expliquer l'importance du récit de la sortie d'Égypte. Et avant ça, je veux juste amener un témoignage que les décisionnaires, les poskim, ils ont amené au nom du Rambam, que lui-même dans son livre, il écrit le minimum pour faire la mitzvah du Leil HaSeder, mais comment lui se comportait le soir du Seder, incroyable, jusqu'au matin, etc., toute la nuit. Même son fils d'ailleurs, il lui pose la question, il dit, mais dans ton livre, tu as écrit comme ça, et toi tu fais autrement. Alors le témoignage, c'est le suivant, c'est que on n'a aucune idée, on n'arrive pas à concevoir combien les tzadikim, comme la Gemara dit, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Kiayou ben Hebrek, jusqu'au matin, ils récitaient le récit de l'Égypte. Pourquoi c'est tellement important? Et on n'a aucune idée de l'importance de cette mitzvah. Et voilà que les Chachamim, c'est-à-dire les Rishonim, les Acharonim, ils racontent au nom du Rambam, qui s'assoyait l'El HaSeder, on parle mamash du Seder de l'El Pessah, toute la nuit, avec son fils Rabbi Avraham, il appelle Rabbi Avraham Chassid, le Chassid, jusqu'au jour, mamash, jusqu'à Alot HaShachar, qui vont directement peut-être à la Tfila du Netz, quoi, direct. Vélo Ispik Rabbeinu, et avec tout ça, le Rambam, il n'arrivait pas toute la nuit à dire à son fils, il n'arrivait pas à raconter à son fils tout ce qu'il avait dans le cœur, de ce qu'il pensait de la Gdusha, de la sainteté de cette nuit qui est considérée le jour. La sainteté de cette nuit, c'est considéré la journée. Comme il dit que Kachashira Kaora, Laila Kayom Ya'ir, Kachashira Kaora, que le jour, la nuit de l'El HaSeder, c'est comme le jour. Il illumine. C'est pour ça que ça s'appelle l'El Shimurim. L'El Shimurim, c'est qu'on a une nuit dans l'année qui est considérée comme le jour. Et tellement elle est kadosh cette nuit, et donc le Rambam n'arrivait pas en une nuit de tout raconter ce qu'il avait dans le cœur. Il n'arrivait pas. Veaya, il était comme du feu, du début à la fin, du début de la nuit jusqu'à la fin, comme du feu, en train de raconter le récit. Et là, son fils lui dit, je comprends pas, dans ton livre, tu as écrit qu'il faut dire seulement des petits passages pour faire la mitzvah, comme la Haggadah, quoi, lire les passages de la Haggadah, les mitzvot, les arbakosot, les kazetot de matzah, etc. Pourquoi tu vois? Et là, je vois que là, c'est complètement différent, tu n'arrives même pas à finir en une nuit tout ce que tu as envie de dire. Et là, le Rambam, il lui dit, béni mon fils, Da'ave Aven, essaye de comprendre que moi j'ai mis dans le livre ce que la majorité du peuple ils peuvent faire. Je ne peux pas imposer des choses qui sont compliquées à faire. Je ne peux pas leur imposer. Mais sache que quoi? Moi je peux pas me retenir de tous les régachot. Les régachot, c'est tous les sentiments que j'ai dans le cœur. Ok? J'arrive pas tellement. Toute la nuit me suffit pas. Voilà. Mais ça je peux pas l'imposer à tout le monde. Je peux pas l'imposer. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous traduis le passage du Zohar, et chacun selon son niveau, selon sa capacité, il essaiera d'appliquer le Zohar Kadosh cette nuit. Parce que c'est unique, il ne faut pas laisser passer. C'est pour ça que même toute l'année, Rabbi Akiva, jamais, il fermait le Beth HaMidrash, jamais. À part la veille de Pessah, comme ça, ils peuvent se reposer en journée, comme ça ils sont frais et dispo pour la nuit. Donc il faut absolument être frais et dispo pour la nuit. Comme le Shulchan Aruch il dit, tu vas préparer ton endroit à l'aise, ok, bien comme il faut, avec un coussin, avec ce que tu veux. Et le Shulchan Aruch il dit, tu es à l'aise maintenant, tu peux faire tout le Seder, et tu peux raconter la sortie d'Égypte jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au lever du jour, jusqu'à que tu t'endors, jusqu'à que tu t'endors. Tu comprends? Donc c'est pas un ignan maintenant de boire toute la nuit ou non, pas du tout. C'est rien que de réciter. Tu as fait tes 4 vers, tu as fait ton Birkat Amazon, tu as fait ton Hallel, tu as tout fait. Et tu continues à raconter jusqu'à que tu t'endors. Et c'est quoi l'importance? La voilà. Pekoda Batarda, la mitzvah. Après, on est dans le Zohar HaKadosh qui parle de la mitzvah de après le Bi'ur Chametz. Comme on sait que le Chametz représente le Yetzer Hara, donc le jour où tu brûles le Chametz, le 14, c'est toutes les mauvaises forces que tu enlèves de toi, ça représente le Chametz. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il explique que le Chametz, c'est le Yetzer Hara.
Donc l'homme, il doit l'annuler, l'anéantir, le Yetzer Hara, du monde. Donc le brûler le Hametz, ça représente qu'Aviachol me séparer du Yetzer Hara. Toutes les ta'avot, toutes les envies, toutes les mauvaises intentions, etc. C'est le Yetzer Hara qui veut te faire fauter, d'arrêter de fauter. Alors, qu'est-ce qui vient juste après que tu as fait Bi'ou Hametz, que tu as brûlé le Hametz? Tout de suite après, le même soir, il vient les saper beshivcha bishvaha d'Yetziat Mitzrayim. Mazé les saper bishvaha d'Yetziat Mitzrayim, il dit le Zohar HaKadosh, c'est de raconter la louange de la sortie d'Égypte. Et c'est quoi la louange de la sortie d'Égypte? C'est tous les miracles extraordinaires qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avec nous, dans tous les 10 makot, avec une atzala, une délivrance, très grande délivrance, de toute la Toum'a, de toute l'impureté de Mitzrayim, Arvat Haaretz, c'était la terre la plus impure qui existait. Et donc voilà, il nous a fait une délivrance extraordinaire. Et aussi la mitzvah, Vichen les saper milachon saper. Aussi le mot les saper, de raconter en hébreu, c'est sapir. C'est quoi sapir? Sapir, c'est une pierre précieuse. Sapir yalom. Sapir yalom aussi. C'est dans les pierres de pectoral de Kohen Gadol, dans le Choshen. Il y a une pierre qui s'appelle sapir, c'est une pierre précieuse. Comme il dit, comme ça vient du mot meir, ça vient illuminer. Chez Sipuro, et haolamot, aelioni vatotim alidé, mitzvat sipur yetziat Misraim. C'est-à-dire, en racontant la sortie d'Égypte, tu vas illuminer les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir de la lumière. Comment? Le Rashash, il explique, parce que dans le palais, Kaviachol, c'est la Chokhma, dans la gorge, c'est la Bina, et la langue, c'est le Da'at. Chokhma, Bina, va Da'at. Donc chaque mot que tu vas sortir de ta bouche en racontant, tu vas faire le Chabad. Donc tu vas faire ça s'appelle Zivug Mineoubé. Tu vas associer les sphirotes à chaque mot que tu vas raconter. Donc ça amène Kaviachol les Mochin, ça amène la lumière dans les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Donc c'est quoi l'obligation de l'homme ce soir-là? L'obligation de l'homme ce soir-là, c'est de raconter la louange toute l'année, vélo, sans s'arrêter en 2 mots, sans s'arrêter. Mais le soir, le moment propice, c'est l'El Seder. Et on a appris que quoi? Que chaque homme qui va raconter la louange de la sortie d'Égypte, ou bien aussi pour Chadé Bechetva, et quand il va raconter cette histoire, il va être très très content, il va réveiller le Shoresh, la racine de la Simcha, qui est dans Ima'ila'a, dans Bina. Dans Bina, il va réveiller la lumière de Bina, pour essayer de tirer la Simcha à la Shrina Akdosha, qui est la Malchut. Donc il tire la lumière de la Simcha, de la Bina, et il amène à la Malchut. C'est qui s'appelle la Shrina Akdosha. Et ensuite, Zamin le Mehede Bishrinta le Alma Deate. Et donc, à Be'ezrat Hashem, il aura le mérite de rendre heureux la Shrina au Olam Haba. C'est-à-dire celui qui rend heureux la Shrina ici, donc il aura sa place au Olam Haba avec la Shrina Hakdosha. C'est-à-dire la Neshama qui monte en haut, elle pourra s'associer avec la Shrina Hakdosha. Pourquoi? Parce que qui yekabel me Shrina shefa shel Olam Haba shima ila, donc il va recevoir la lumière de Bina qui va l'amener au Olam Haba, parce que Olam Haba c'est Bina. C'est le Olam HaTshuva, Olam Haba, c'est Olam Bina. Donc grâce au fait qu'il a raconté la sortie d'Égypte, donc la lumière de Bina, il l'a amené à la Malchut. Donc au-dessus, là-bas en haut, sa Neshama va recevoir cette lumière qu'il a fait venir le soir du récit de la sortie d'Égypte. Deu Chedu Mikola, parce que c'est la plus grande joie. Ken Shaita Gdola Mikol Asmachot. La plus grande joie, c'est celle-là. C'est de raconter la sortie d'Égypte. Deai Iou Barnash Dechade Bemare. Incroyable. Parce que c'est ça l'homme qui est heureux de son créateur. Qui a lié à Sipur Benissé. Hael Gorem Shidgale Gam Ata. Belel Aseder Oto Haora Gadola Atsum Shidgala. Incroyable. C'est-à-dire, pendant que tu racontes le récit, tu es en train de faire venir, c'est un potentiel incroyable, tu as le potentiel de faire venir la lumière qu'on a eue à la sortie d'Égypte. La même lumière
qu'on a eue à la sortie d'Égypte, potentiellement, tu peux la faire venir maintenant. Maintenant, tu peux la faire venir. En récitant le récit de la sortie d'Égypte. Chez Mamash et Iret Oto Alayla, qui a illuminé la nuit comme le soleil illumine le jour. La lumière qu'on a fait descendre de la Bina ce soir-là, c'était comme la lumière du soleil qui illumine la nuit. Donc c'est un potentiel extraordinaire ce soir-là. Donc c'est pas maintenant, il faut pas être carré. Voilà, j'ai fait mon truc, j'ai lu ma Haggadah, j'ai bu mon verre de vin, j'ai mangé ma matzah, et voilà, tout est bon, ça y est, je peux mettre maintenant mon pyjama, et je suis bien là, je vais mettre mon pyjama, Kriyat à la mita, je vais aller dormir. Pas du tout, pas du tout. Tu peux faire ça dans une autre fête, mais pas dans l'El HaSeder. La mitzvah de l'El HaSeder, c'est de raconter, parce que plus tu racontes, et plus tu descends des lumières. Je sais pas si tu as une idée, c'est quoi? C'est des lumières extraordinaires qui peuvent t'accompagner toute l'année. Pourquoi? Comme on a expliqué plusieurs fois. Parce que Nissan, c'est la Holada des Neshamot. C'est les Neshamot, ils sont nés. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, il dit que le monde a été créé en Nissan, Rabbi Eliezer en Tishrei. Donc c'est pas que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ils sont en Machloket. Impossible. Parce que si c'était en Machloket, selon Rabbi Yoshua, il fallait faire Rosh Hashanah en Nissan. Bien sûr que non. Donc finalement, c'est quoi? C'est le Rashash, il dit, les Neshamot ont été créés en Nissan, et le gouffre et le corps ont été créés en Tishrei. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, c'est un potentiel extraordinaire de pouvoir maintenant recommencer, grâce à cette lumière, de servir Hachem, et on va dire de voler avec des nouvelles ailes. Avoir des ailes nouvelles. Et ça me rappelle un très 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 beau machal que j'ai dit il n'y a pas longtemps. C'est un roi. Alors qu'est-ce que tu peux offrir à un roi? Un roi, il a tout. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Une montre, qu'est-ce que je vais lui offrir? Il a les plus grandes montres, qu'est-ce que je vais lui offrir? Un quoi? Donc du moins, il faut toujours, pour un roi, il faut trouver des cadeaux originaux. Il y en a un, qu'est-ce qu'il lui a offert? 2 très beaux aigles, des aigles, très très beaux. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un entraîneur d'aigle mondial pour lui entraîner ses aigles. Quand ça, ils volent, ils reviennent. Et le roi, il avait un plaisir à les regarder. Les regarder voler comme ça, très bien. Alors il était content, il amène l'entraîneur. L'entraîneur, il réussit à entraîner un dresseur, voilà, encore plus précis, merci. Un dresseur, il amène un dresseur. Et ce dresseur, il arrive à dresser un aigle, pas les 2. L'autre, il veut pas bouger de l'arbre, il veut pas. Il attrape la branche, il bouge pas. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi. Après 1 mois, il dit, je peux pas. Voilà, il y en a un, il vole très bien, mais le deuxième, impossible de le faire bouger. Bon, le roi est normal, il lui paye ce qu'il lui doit, il lui dit, allez, ok. Et il n'est pas très content, le roi, parce qu'il veut absolument que l'autre aussi, il veut le regarder en paire, comme ça, qui vole. Il amène d'autres dresseurs, connus mondial, etc. Personne ne réussit. À la fin, il y en a, ils disent, écoute, laisse tomber les dresseurs. Et ils ont eu leur diplôme, je comprends, mais laisse tomber. Prends n'importe qui, des Icars, c'est-à-dire des gens de campagne et tout, mais ils sont tout le temps avec les animaux. Ils connaissent bien les animaux. Prends comme n'importe qui. Ok, il va chercher quelqu'un en campagne qui est tout le temps avec les animaux, surtout avec les oiseaux, etc. Il l'amène. Le lendemain, l'aigle, le deuxième, il vole. Il se met à côté du premier et les 2, ils volent. Mais incroyable. Le roi, il était aux anges. Il a réussi en 1 jour. Tout ce que les dresseurs, avec tous leurs diplômes, ils n'ont pas réussi, celui-là, il a réussi en 1 jour. Le roi, il est très, très content. Donc, il va lui donner plus que tout le monde, même qu'il l'a fait en 1 jour, alors que les autres, ils ont travaillé chacun 1 mois. Il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Mais bien sûr, je vais te payer comme il faut. Attends, tu m'as rendu heureux, je vais te payer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, mon roi, je vais te dire, j'ai rien fait de spécial. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il était bien accroché à sa branche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la branche. Donc il a vu qu'il va tomber. Quand il a vu qu'il va tomber, donc il a commencé à voler. Donc il avait des ailes, donc il pouvait voler. Mais c'est quand qu'il a utilisé ses ailes, quand il a vu qu'il va tomber. Donc moi, ça c'est l'histoire qui s'est passée. C'est une vraie histoire. J'ai utilisé cette histoire comme machal. C'est quoi la parabole? On a des ailes, mais toute l'année on s'attrape sur des branches et on pense que c'est ça notre valeur. C'est ça notre source de vie. C'est ça notre source de parnassa. C'est ça notre bonheur, il est là. On attrape la branche. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il coupe la branche.
Et là, quand tu vois que tu vas tomber, que c'est catastrophique, là, tu vois que tu as des ailes. Tu peux très très bien voler. Tu peux très très bien réussir. Tu as des ailes, tu as des forces que tu connaissais pas. Tu as des capacités cachées que tu connaissais pas. Tu arrives à atteindre des trucs incroyables grâce au fait que tu pensais que tu allais tomber. Toujours au moment où vraiment l'homme il pense qu'il va tomber, c'est là qu'il fleurit. C'est là qu'il fleurit. Mais si Akadosh Baruch Hu n'avait pas coupé la branche, eh ben il serait resté là où il est. Comme l'aigle, il n'aurait jamais volé. Tu comprends? C'est ça l'idée de Nissan. Ce renouveau de la pnimiout, c'est celui-là. S'il faut arrêter de donner de la force à, je sais pas moi, à mon employeur, parce que c'est lui qui me donne le chèque tous les mois. Non, c'est rien que la ishtadlout. Je vais au travail, c'est la ishtadlout. Mais c'est qui me donne le chèque vraiment? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, ça a l'air, des fois il y en a, ils te rigolent et disent, ouais, c'est vrai, c'est bien beau ce que tu dis, mais à la fin, il faut avoir le chèque, tu comprends? C'est-à-dire, on confond la ishtadlout avec la réussite. La ishtadlout, c'est une gzera, c'est une klala, c'est la malédiction de Adam Barishon Bezer Taperatura Lechem. Ok, donc on est obligé de faire la ishtadlout. Mais la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Ça, c'est le renouveau de Pessah. Moi, j'ai pensé que c'était une très belle, tu vois, très beau machal, que tu as des ailes. Donc, avec des ailes, tu peux arriver à des niveaux que jamais tu aurais pensé. Mais rien qu'il faut avoir confiance en Hachem à 100%. Et c'est ça le Yetziat Mitzrayim. C'est que si tu es prêt maintenant à t'investir cette nuit dans le récit d'Égypte, c'est parce que tu y crois. Tu y crois que tous les jours de ta vie, tu vis des miracles, comme la sortie d'Égypte. Des choses qui t'avaient l'air, essayer de faire des reculs comme ça, des choses qui t'avaient l'air impossibles, regarde comment tu es passé, tu les as oubliées, et tu es tellement qu'ils se sont arrangés, que tout va bien, alors que à l'époque, quand tu étais devant des situations difficiles, tu pensais que c'était impossible de les passer. Donc tu vois, c'est revient. Donc c'est pour ça que le plus que tu vas t'investir, le plus ça montre combien tu y crois, combien tu crois à la main d'Hachem, qui est là tout le temps pour nous aider, pour nous libérer, pour nous amener les miracles, pour nous sauver de toute situation catastrophique. Et là, il nous dit le Zohar Kadosh. Donc, tu as cette nuit-là le potentiel d'amener la même lumière qui était au Leil HaSeder, qu'on est sorti d'Égypte, tu as le potentiel de l'amener cette nuit-là. Et à Kadosh Baruch Hu, quand tu amènes cette lumière, il est content. Il est content d'écouter ce que tu es en train de dire. Il est content d'écouter le récit de la sortie d'Égypte par le Ham Israël. Et comme on a dit que grâce aux paroles qu'il est en train de dire, ça amène la lumière de la Bina. Et à Kadosh Baruch Hu Kaviachol dans les parsoufim, c'est Ça. Donc lui-même reçoit de la lumière de la Bina, c'est le parsouf au-dessus de lui. Donc c'est normal qu'il est content, il est très heureux de ce que tu es en train de faire. Très heureux de chaque mot que tu es en train de dire. Béchata, au même moment, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Au même moment où on est en train, nous, de raconter ce récit, qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu va rassembler tout son escorte autour de lui. Il va tous les rassembler. Il va leur dire à Marlon, il va leur dire Zilou Ushma Usipura Dishvahadili Vegamishdaou Banai Vehadan Bepurkani. Allez-y. Allez-y, écoutez le récit de mes enfants, le Ham Israël qui sont en train de me louer sur ce que j'ai fait, sur les nissim, sur les miracles que j'ai fait de la sortie d'Égypte. Et ils sont heureux de ma Géoula, ils sont heureux de ma délivrance. Après, qu'est-ce qui se passe? Tous les anges se réunissent, ils viennent en groupe pour écouter le récit que le Ham Israël est en train de raconter. Ils écoutent le récit, la louange, ils sont heureux de la Géoula de leur maître, d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant les anges sont heureux d'écouter qu'on est en train de raconter la Géoula qui nous a fait Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Les anges ils écoutent et ils retournent chez Akadosh Baruch Hu, ils leur racontent tout ce que nous on a raconté.
ואז באים המלאכים ומודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא על כל אותם הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. Donc ils viennent eux-mêmes, les anges, ils racontent à הקדוש ברוך הוא tout ce que nous on a raconté, tous les miracles qu'il nous a fait. ועודן לעל עמה קדישה דאיתלה בהרעה דחדן בחדווה דפורקנה דמריהון. Et il remercie, il loue la Kadosh Borou sur le peuple Kadosh, Am Israël, qu'il a en Eretz Israël, qu'il a dans la terre, partout dans le monde, et en particulier en Eretz Israël, qui sont heureux de la Simcha de la Géoula. Incroyable. Donc Kadosh Borou reçoit de la force de ça. Gvoura Parce que pourquoi? Parce qu'en racontant, on a causé la lumière, on a causé les mokrines gadlout. Donc la bina a amené de la lumière. Donc Kaviachol Akadosh Borou aussi profite de cette lumière qu'il a reçue de la bina grâce au fait qu'on a raconté le récit. V'Israël be'ou sipura yave chela le marehon. Et voilà que nous maintenant en fait, comme dans les mitzvot, comme dans l'étude de la Torah, grâce au récit qu'on a raconté, le Lela Seder, ok, donc on donne de la force à Kadosh Borou, comme il dit le Teilim dans le chapitre 68, le Passouk 34, No'oz l'Elohim, donne de la force à ton Créateur, donne la force à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, mais moi que je peux donner de la force à Kadosh Baruch Hu, arrête, c'est pas normal, c'est pas, tu comprends? Alors moi j'ai pensé avec une vraie histoire qui s'est passée, et il y a des... Je pensais les Japonais ou les Chinois, moi je pensais les Japonais. Ils ont voulu faire un test. Ils ont mis deux hommes dans une chambre obscure et ils ont mis que des caméras pour voir qu'est-ce que la caméra avec des infrarouges, des trucs comme ça. Mais c'était quoi? Pour voir qu'est-ce que la caméra elle peut ressortir. Elle peut ressortir de deux hommes dans une pièce obscure. Les résultats étaient incroyables. Ils ont vu qu'à travers la peau émanait une lumière. Alors, imagine-toi maintenant, pas des goïms. Je te raconte pas sur les juifs. Ok? Parce qu'eux, ils ont le nefesh, comme les behemoths, comme les animaux, nefesh. Mais les juifs, ils ont beaucoup plus. C'est bien. Alors de là, j'ai appris un bon moral. La morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est la suivante. C'est que, habituellement, nous, on veut s'accrocher quelque part. On veut avoir notre idoud, notre réconfort par quelqu'un, de se dire on cherche toujours à se réfugier on se réfugie quelque part pour recevoir pour recevoir de la lumière. Mais des fois on oublie que nous-mêmes on a de la lumière. Nous-mêmes on peut aider les autres. Nous-mêmes on émane une lumière qui est profitable pour tout notre entourage. Évidemment qui est profitable pour nous-mêmes. Et là, le Zohar HaKadosh, il dit ta lumière, elle donne la force à Kadosh Baruch Hu. Quand tu décides de t'asseoir la nuit, de réciter le récit de Yetziat Mitzrayim, ça lui donne la force. Quand tu décides de casser ton sommeil pour aller à l'heure à la tfila, ça lui donne la force. Quand tu décides de ne pas prendre rendez-vous pendant l'heure que tu as fixée pour l'étude, ça lui donne la force. Que tu ne seras pas prêt à annuler un rendez-vous avec ton Créateur, que ce soit dans la tfila que toi tu lui parles, que ce soit dans l'étude que lui te parle, tu n'es pas prêt à annuler un rendez-vous pareil, ça lui donne la force. Ça lui donne la force. C'est ça la force de la gviout, d'être réglo. C'est-à-dire tous les jours, même si c'est une demi-heure par jour, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 1 heure par jour, c'est pas important combien, mais c'est réglo, tout le temps la même chose. Donc voilà, c'est une lumière que toi-même tu comprends, donc toi-même tu as ta propre lumière que tu peux émaner dans le monde et tu donnes de la force à Kadosh Baruch Hu. Incroyable. Alors, le machal c'est quoi? Il dit c'est comme un roi. C'est comme un roi qui reçoit plus de force quand tu vas le louer. Quand tu vas répandre sa grandeur et quand tu vas accepter sa majesté, c'est-à-dire que tu vas accepter qu'il est roi, ben ça lui donne de la force. Et tout le monde a peur de lui. Donc Akadosh Baruch Hu, maintenant son kavod, il devient le plus grand kavod du monde grâce à ça.
par les louanges que tu lui fais. Ok? Quand tu le rends unique, cette unité que tu lui fais dans son monde, il est le seul qui a de la force, et tu donnes la force à personne d'autre. Et c'est pour cela que l'homme il doit raconter la louange d'Akadosh Baruch Hu dans le récit de Yetziat Mitzrayim. Tu dois raconter et louer Akadosh Baruch Hu Bessipurda, comme on a vu. Donc en fait le Inyan, c'est un dévoilement de la force divine, que tu dois dévoiler dans le monde, et c'est ton travail. Et tu donnes de la force à Kadosh Baruch Hu. Ton travail c'est quoi? Ton travail c'est de dévoiler, de répandre la force d'Akadosh Baruch Hu dans son monde, et son unité dans le monde. Truc incroyable. C'est vrai, il y en a, tu viens, ouais, c'est un peu sec, les trucs, les enfants qui font du balagan, la table et tout, c'est pas facile, c'est les enfants, les petits-enfants, c'est vrai. Je dis pas que c'est le plus facile. Mais une fois, j'ai donné un machal là-dessus, très bien, très sympa. C'est comme le machal, bon, ça peut arriver des fois. Aujourd'hui, à moins que ça, parce que les voitures sont automatiques ou sont trucs avec électrique, donc ils remorquent les voitures. Mais avant, on poussait la voiture, ok, et on avait des moyens en la poussant, tout ça, pour la faire démarrer. Donc il y a moins ça aujourd'hui, mais avant c'était très fréquent. Très très fréquent, on faisait ça tout le temps. Ça pouvait arriver. Alors j'ai pensé comme ça au début. C'est dur, tu la pousses. Mais dès que le moteur il prend, ok, et que les roues commencent à rouler, il appuie sur le gaz, et la voiture elle s'en va, tu peux plus la suivre. Alors qu'au début c'est toi qui l'as poussé. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai pas compris. C'est toi qui l'as poussé, ok, et après dès qu'elle a commencé, elle a démarré, il a appuyé sur le gaz, tu peux plus la suivre. Elle s'en va, elle te dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé? La difficulté c'est au début. Fais démarrer la voiture. La voiture c'est un neshama, fais-la démarrer. Dès que tu l'as fait démarrer, que tu as mis les roues en marche, eh ben elle s'en va toute seule. Appuie le gaz, elle s'en va. C'est ça le Inyan. Et c'est ça qui donne la force à Kadosh Baruch Hu. Le problème des fois c'est qu'on démarre pas. On ne sait pas c'est quoi démarrer. On démarre pas. Tu comprends? On démarre pas. Il faut la démarrer. Il faut la mettre en relief. Il faut la mettre en valeur, cette neshama. Cette neshama, c'est, tu comprends? Elle donne de la force à Kadosh Baruch Hu. Essaye de comprendre ce qu'on dit là. Attends, c'est incroyable. Tu es en train, toi, de donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends ce qu'on est en train de faire là? C'est des trucs incroyables. Là, je me suis rappelé une autre histoire, une vraie histoire qui s'est passée, un truc incroyable. J'espère que je me rappelle bien le nom. C'est un nom d'un violoniste, un violoniste extraordinaire. Yoshua Beck, en tout cas très 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 connu. Son violon, il était plus de 3 millions de dollars. Plus de 3 millions 200 000 dollars, je parle. Ah non, c'est le violon, rien que le violon. Donc, il faisait des concerts, je me rappelle, à New York. Il se remplissait que par les riches, par les trucs. En tout cas, il faisait plein d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, en question, lui-même. En tout cas. Non, Yoshua quelque chose, en tout cas. Moi, je me rappelle du mot Yoshua, Josué. Bon, moi, tu le prononces en... Ok, bref, pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le concert, je te raconte pas là, c'était plein. Ils ont écouté la musique. Il a fait un tas d'argent ce soir, un tas d'argent. Rien que le violon, il est presque 4 millions plus de 3 millions et demi de dollars. Tu comprends de quoi on parle? 2 jours plus tard, il va dans une station de métro là-bas à New York, que personne ne connaît. Il ouvre une boîte, il sort le violon, il fait la même musique. Des milliers de personnes y passent. Il a compté les pièces qu'on lui a jetées. Il a fait peut-être 132 dollars. Pourquoi il a fait? Alors que dans la soirée, il a fait des centaines de milliers de dollars. C'est la même musique. La fin de la journée, il a compté son argent, je sais pas combien. Il n'y avait même pas 200 dollars. Il n'y avait pas 200, moins que 200 dollars. Il remet le violon, très très cher, il le remet dans sa truc, il s'en va. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée. Il a voulu tester.
Bon, en fait, c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que quand tu ne mets pas en valeur ce que tu as, donc la valeur, elle vient d'après comment tu vas appeler ça, d'après comment tu vas non, d'après la considération que tu lui donnes. Si la considération de toute ta musique, c'est pour juste entretenir des passants qui sont pressés pour aller au travail et en même temps ils ont pris un petit son de musique comme ça en courant pour prendre le métro et aller au travail, ils ont pris un son et un autre son comme ça. C'est ça toute ta musique, c'est ce qu'elle vaut. Eh ben c'est ce qu'elle vaut. Les gens ils s'arrêtent même pas. Mais si tu vas mettre ton nom et qui est connu, et tu vas faire une soirée dans la salle la plus chère de New York, et ça, donc ça change tout. Moi je dis c'est pareil. Tu peux faire Leila Seder comme ça, comme si de rien n'était, comme il dit le Rambam, le minimum, il n'y a pas de problème. Nahon. Mais est-ce que ta Neshama, elle va recevoir les lumières de cette soirée, les lumières de la sortie d'Égypte? Tu comprends? Est-ce que tu vas réussir à donner de la force à Kadosh Baruch Hu? Et on a besoin de lui donner de la force maintenant, puisqu'on a besoin beaucoup de Yeshurot, de miracles, et que la guerre qui est en train de se passer en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est ça le truc. C'est ça le truc. Est-ce que le cancer, quand je dis le cancer, ça veut dire Leila Seder, il va se passer dans le plus grand théâtre, etc., ou est-ce qu'il va se passer dans un petit truc de passage comme ça de métro où les gens ils passent rapidement comme ça, n'importe quoi? Voilà, c'est ça l'idée. Alors, Bezrat Hashem, qu'on le passe d'une manière, d'abord Bekdusha Betahara, et aussi qu'on puisse amener beaucoup de lumière, et que ça nous amène le Mashiach, et Binyan Bet Hamikdash, Bimera Be'amenu, Tisku Leshanim Rabbod, Neimot Vetovot. Amen Ve'amen.